Salut, c'est Emadux et on se retrouve pour le premier épisode des vlogs de Londres où j'irai voir 3 matchs de foot en Angleterre, 2 matchs de Championship et 1 match de Premier League pour finir. Et là, comme on voit aujourd'hui, on est à Queen's Park Rangers pour le match contre Sunderland. Avant le match, je vais vous mettre des images du moment où je suis arrivé à Londres, où j'ai fait des visites dans les quartiers un peu touristiques et des choses qui ont un rapport avec du foot. Et après, on passera au match. Allez, c'est parti! Je sais pas quand on va tourner ce truc, on va aller à Classic Football Shirt parce que c'est à côté de mon hôtel. Allez, c'est où? Ça fait même pas 1 heure que je suis là et on va déjà aller au Classic Football Shirt. Regardez là, déjà derrière moi il y a un banger. Un match de Manchester City de début de l'époque d'Oasis. Allez, on y va, let's go. Look at this fucking feutrine de qualité. Hein. Celui-là, j'avoue pas rester insensible face à un manche long, plein de chicken. Ça fait 50 minutes que je suis à la boutique, j'ai fait le tour de tout, vraiment c'est une boutique incroyable. Et en plus de ça, ils ont même un petit bar. Hop. Allez, santé. Il y a un maillot, j'ai hésité mais on verra lundi. Il y a encore plein de choses à voir avant. Allez, santé. Bon, je suis faible, hein. J'ai craqué pour ce magazine parce qu'il y a Oasis dessus. Bon, je suis pas forcément très fort en anglais, mais je vais quand même bien kiffer ces magazines parce que j'ai quand même payé 15 balles. Mais c'est pas grave parce que derrière, il y a Liam Gallagher. Donc ça le fait quand même. Bon allez, on va aller voir autre chose. On a changé de spot. Est-ce que vous savez là où on est? Vas-y. Je donne un premier indice. Je vous donne le suivant juste après. Évidemment, je suis dans la rue où a été photographiée la pochette de l'album What the Story Morning Glory de Oasis. L'album sorti en 1995 qui propulsera le groupe à un sommet international grâce à ses singles Wonderwall et Don't Look Back in Anger. C'est tout pour moi. Bon, rassurez-vous, j'ai pas acheté des morceaux de carton qui étaient dans le magasin, c'est juste leur dispositif d'antivol. Voici les vrais CD qui sont là. Il y a 2 CD d'Oasis et un CD de Noel Gallagher, I Flying Bird, qui était son groupe quand Oasis s'est arrêté. Allez, c'est reparti. Là, on a pris un peu de hauteur sur la tour Horizon 22, sur ce rooftop au 58e étage. On va peut-être se faire un petit truc, on va essayer de se trouver un stade depuis cette tour. Regarde, parce que là, il y a tout plein de trucs. Il y a la Tamise derrière aussi, donc il y a moyen de se faire un petit jeu comme ça. Allez, let's go.
je pense en avoir trouvé un. Je pense avoir affaire à l'Emirates Stadium avec la localisation. Je regardais un peu sur mon GPS. Ça a l'air de coller. Bon allez, c'est gagné pour cette fois. Petit imprévu au programme, l'alarme incendie s'est déclenchée dans l'hôtel, du coup ils nous ont fait sortir, donc bon, plus qu'à y retourner, faut que j'aille chercher à bouffer en plus, que je vais laisser mettre en haut. Allez, let's go. Et on se retrouve après cette première journée. On a fait un peu des choses de foot et des choses qui avaient un peu moins de rapport. J'ai pu monter dans l'Horizon 22, j'ai pu aller faire Classic Football Shirt, j'ai pu aller sur le lieu de pèlerinage des fans d'Oasis. Donc belle première journée, j'espère que les autres journées seront bien remplies, à savoir que durant mon séjour, j'irai visiter le Craven Cottage, aller voir le match Queen's Park Rangers contre Sunderland, le match Millwall, Burnley, et puis pour finir, la Première Ligue avec Fulham contre Brentford. Donc je pense que comment je vais m'organiser, il y aura une première vidéo vu faire la première journée, plus le match de Queen's Park, le match de Millwall le lendemain, et pour finir tout ce qui est en rapport avec Fulham. Je pense que c'est comme ça que je vais m'organiser pour cette saga de Londres, comme l'avait fait Stadito à l'époque, mais là cette fois on regen. Bon. Pris un petit dîner quand même, parce que bon, il n'y a pas de cuisine, on peut pas cuisiner soi-même, donc autant manger un petit Subway, mais il y avait ça à côté de l'hôtel. Tous ceux qui sont en France sont en train de fermer, donc autant profiter de ça. Allez, bon app, et à demain. On est assez tôt dans la journée, là il est 10h30 environ, il nous reste environ 4h30 avant le début du match de Queen's Park Rangers. Donc j'ai profité de ce moment pour aller visiter Camden Town. Il y a pas mal de friperies là-bas, on va voir s'il y a des friperies à maillot de foot. Allez c'est parti, dans ce quartier complètement déjanté. Bon, on a bien profité du Camden Town, c'était sympa. Bon, pas forcément en foot, parce qu'il y avait très peu de magasins authentiques. Mais là où il y en avait, c'était souvent des maillots qui étaient défectueux ou des maillots qui étaient très chers, notamment ce maillot de Manchester United de Roy Keane qui était incroyable. Mais hors budget, en plus, je suis pas fan de Manchester United. Mais sinon, quartier complètement déjanté, incroyable, franchement, j'adore ce quartier, je vous recommande d'y aller. Bon, allez, direction Loftus Road. Nous voilà à proximité du Loftus Road. On est sorti à l'arrêt Shepherd Bush Market. On a encore un quart d'heure à pied avant d'arriver au stade. Le match, ce sera encore un peu tôt, mais au moins on aura le temps de visiter un peu, d'aller faire la boutique, d'aller tranquille en tribune. Profiter aussi pour faire un petit point sur QPR. Ils sont pas bien classés du tout, leur dynamique est mauvaise, 23e sur 24, alors que Sunderland c'est l'inverse. Ils sont premiers et ils jouent en tout cas la montée pour la Première Ligue. Et ils ont dans leur rang un certain Régis Lebris, ancien entraîneur de Lorient, et un certain Salis Abdoul Samed qui jouait au RC Lens la saison dernière. Allez, on y va. Ce que vous venez de voir, vous ne rêvez pas, ce ne sont pas des bureaux de poste, mais bien le stade de Queen's Park Rangers. C'est assez déroutant comme ça, mais quand on va être dedans, ça le sera beaucoup moins. Je vous le garantis. Je sais pas si c'est le maillot sort de l'extérieur, mais en tout cas il pète. Je vais me prendre floqué, patché. Ça, quand ils font des manches longues, direct je kiffe. Ça va être le moment préféré quand on va dans les boutiques et quand on fait floquer les maillots.
Nous voilà ressortis de la boutique. Mais pourquoi la dame qui a fait flocage elle est partie pour décoller les flocages? Moi j'aime bien quand c'est prêt, j'aime bien le bruit, j'aime bien tout ça. Bon allez, c'est pas grave, j'ai récupéré un super maillot pour un prix plutôt abordable en Angleterre. Un maillot tout floqué à 92 €. Je suis pas sûr qu'on voit ça en première ligue. Je vous montrerai bien ça en détail quand je serai revenu à mon hôtel. Allez, on va aller prendre place en tribune. Il y a les gardiens de Queen's Park qui ont fait leur entrée et notamment Paul Nardi, l'ancien gardien de l'AS Monaco et de l'AS Nancy-Lorraine. Je vais essayer de voir avec lui si je peux pas faire une petite photo entre Français, c'est sûr que ça peut être sympa. Je viens de voir la composition du match et les remplaçants. Le joueur où j'ai pris le maillot, Karamoko Dembélé, n'est même pas sur la feuille de match. Ça commence déjà bien, je rigole. Un maillot, ça reste un maillot. Après pour le reste, on verra. Et sinon, il y aura un joueur qui sera particulièrement observé aujourd'hui. C'est l'attaquant de Sunderland, Job Bellingham. Oui, c'est le frère de Jude Bellingham. Lui aussi est promis un grand avenir, mais ça passera d'abord par la montée en première ligue. C'est parti dans ce match entre Queen's Park et Sunderland. Corner pour Queen's Park en ce début de match. Alors là, le jeu anglais est bien plus rugueux qu'en France. Allez, c'est un coup franc pour Sunderland. Queen's Park a frôlé la correctionnelle sur cette grosse occasion de Sunderland. Toujours 0-0 et on est à la 20e minute. Apparemment on aurait droit à une petite pause fraîcheur juste 5 minutes avant la mi-temps. Toujours 0-0, un match qui est plutôt serré malgré la grosse occasion de Sunderland. Et Queen's Park a quand même répondu, mais c'est serré. Dans cette première période, du football anglais, on pouvait s'y attendre. Regardez-moi derrière, ça c'est le banc des remplaçants de Queen's Park Rangers. Et ce qu'on voit étalé là, ce sont les maillots des joueurs qui seront peut-être portés aujourd'hui pour ceux qui vont rentrer cet après-midi. Bon allez, je reviens quand ça va reprendre. C'est reparti dans ce match, c'est l'engagement de la seconde période. Coup
seront proches de la surface obtenue par Queen's Park Rangers. Ça peut être intéressant. Queen's Park échappe encore une fois de plus à une occasion alors qu'ils ont considéré une faute stupide. Vraiment, ça valait pas le coup de pousser l'adversaire. Bon allez, ça continue. Le carton qui va tout changer. Job Bellingham a pris carton rouge sur une très grosse faute. Franchement, c'est mérité. Ça va pas changer la fin du match. On est à la 76e minute, toujours 0-0. On sent la domination de Queen's Park, mais ça ne réussit toujours pas. Ça, 5 minutes de temps additionnel est toujours 0-0. On s'éloigne un peu du stade, on repart vers la gare de là. On est parti à Shepherd Bush. Non, c'était un 0-0, mais c'était pas un 0-0 comme les autres. On voit les matchs en Angleterre, il y a beaucoup plus d'intensité qu'en France et ailleurs. Franchement, c'était beau à voir, très intéressant. J'ai hâte pour les autres matchs de voir ça. Allez, direct sur l'hôtel. Et on se retrouve pour finir tranquillement ce vlog de cette journée à Londres pour le match entre Queen's Park Rangers Sunderland qui s'est fini sur un petit 0-0. Tranquille, comme d'habitude, on connaît sur la chaîne, c'est notre spécialité. Non, je déconne, notre spécialité c'est les maillots de foot. Mais juste avant, ils avaient offert ça en plus du maillot. C'est la petite gazette du match entre Queen's Park Rangers Sunderland. C'est la petite revue qui sort à chaque match. Ils font ça souvent en Angleterre, donc ça c'est très cool. Ils le font aussi à Créteil, mais dans les gros clubs en France, c'est pas forcément quelque chose de très courant. Et puis voilà ce que vous attendez, le maillot. Au départ, j'étais censé prendre le maillot domicile de base, mais quand j'ai vu le style qu'avait le maillot Third, avec ses motifs un peu de mer, de coquillage, de fer à cheval, je comprends pas pour le délire vraiment, mais bon. Je vais faire quelques recherches, je pense, mais j'ai trouvé le délire vraiment sympa. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est que les sponsors sont sublimés dans le maillot. À la machine, ça partira pas, c'est sûr. Il y aura juste le patch, là, qui est là, avec de la belle feutrine, là, comme ça. Petit bon, c'est ASMR, hein. Puis même là, le sponsor aussi, sublimé dans la manche. Floqué, Karamoko, Dembélé, pas Ousmane Dembélé, Karamoko Dembélé qui a joué au Stade Brestois, mais qui est souvent prêté, n'a pas joué aujourd'hui. C'est un peu con, mais c'est pas grave. Bon, allez, je vous laisse avec un petit zoom du maillot. Et c'est tout pour cette vidéo. Je voulais juste revenir aussi sur un petit détail qui était très sympa,
qu'il n'y a pas dans les stades en France, c'est quand ils donnent le temps additionnel en seconde période ou en première période, c'est qu'ils laissent le chronomètre découler et on sait exactement à quelle minute on est et ça c'est très très bien. S'ils pouvaient répondre ça en France, ce serait génial. Et si vous avez aimé ce vlog, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne et mettre les cloches pour pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, on se dit salut à tous.